De ce monde rempli de désolation.
Alléluia. Nous devons nous aligner aux actions, avec les actions, avec nos pensées, avec tout notre cœur au dessein de Dieu. Notre passage se trouve dans Psaume 85, les versets 1 à 8. Mais ce matin, c'est le verset 8 qui nous intéresse. Le Psaume chapitre 85, le verset 8. Nous allons lire. Éternel, fais-nous voir ta bonté et accorde-nous ton salut. Notre deuxième passage se trouve dans Lamentation. Notre deuxième passage se trouve dans Lamentation. Alléluia. Amen. Bien, rendez-nous les Lamentations, chapitre 3, verset 25. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Pour l'âme qui espère en lui. Qui le cherche. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour ce matin que tu nous as encore offert gratuitement. Ce petit temps que nous allons encore te donner, viens et parle à nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Comme nous l'avons dit, aujourd'hui nous n'allons pas beaucoup parler. Se consacrer à l'œuvre de Dieu, c'est écouter la parole de Dieu. Écouter Dieu et obéir à la parole de Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Dieu dit, est-ce que il prend plaisir aux holocaustes et aux sacrifices? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Si quelqu'un s'est consacré à Dieu, il doit retenir ceci. Il doit écouter Dieu. Ne se limitez pas à l'écoute, mais à l'obéissance à la parole de Dieu. Dieu prend plaisir à l'obéissance. Oui, il aime les sacrifices. Mais il prend plaisir à l'obéissance. Femme vertueuse. Oui, nous courons beaucoup pour le Seigneur. Nous prenons notre temps pour les jeûnes et prières. Pour nos réunions. Pour les conventions. Pour les retraites de prière. Par-dessus tout, notre
Aimez vos femmes. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Alléluia. Si quelqu'un aime Dieu et qu'il haïsse son prochain, comment il peut dire qu'il aime Dieu qu'il ne voit pas, mais il hait celui qu'il voit, qui vient à l'église avec lui, qui s'assied dans le banc avec lui, qui adore avec lui, qui est à la maison avec lui, qui le prépare à manger, qui se couche ensemble dans la même chambre. Dieu, à travers sa parole, interpelle nos maris de nous aimer comme leur propre corps. La manière dont vous vous entretenez, entretenez aussi vos femmes. C'est la parole qu'il a dit. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Praise the Lord. Dieu est vivant. Il est dit, si quelqu'un aime Dieu, il n'aime pas sa femme, il est menteur. Est-ce qu'il y a des menteurs ce matin ici? Est-ce qu'il y a des menteurs ce matin ici? Les menteurs ne sont pas venus ce matin ici. Alléluia. Amen. Celui qui se consacre à Dieu, il participe au plan de Dieu. Le plan de Dieu qui est de sauver les âmes et restaurer le monde avec lui en les annonçant la bonne nouvelle. Alléluia. Dieu a prévu la compassion aux hommes. Alors nous devons nous lancer dans la recherche des âmes perdues. Et Dieu sera content de nous. Nous devons vivre dans l'intégrité. L'intégrité. Et être des témoins de Jésus. Praise the Lord. L'intégrité. Si nous nous consacrons au Seigneur, si nous sommes consacrés au Seigneur, ça ne suffit pas. Vivre dans l'intégrité, vivre dans la fidélité, dans l'honnêteté, dans la sanctification, tout en obéissant à la parole de Dieu. Alors sanctifions-nous, purifions nos cœurs, purifions nos actes, en nous éloignant du péché, en abandonnant le monde. Abandonnons le monde. Relevons les défis. Le monde est pervers. Il y a plein de choses dans le monde. L'escroquerie, le mensonge, l'adultère, la fornication, tout ce qui ne plaît pas à Dieu, l'insoumission, l'ingratitude. Dieu nous appelle ce matin à purifier nos cœurs, à nous sanctifier avant qu'il ne reçoive notre sacrifice. On ne peut pas nous offrir à l'œuvre de Dieu dans l'impureté, dans l'adultère. Chers, je crois que ce matin, les femmes adultères ne sont pas venues ici. Les femmes adultères ne sont pas venues. Les femmes mariées, on parle que les femmes mariées aussi débouchent.
Ce matin, Dieu nous interpelle. Je crois que tu es la femme la plus bénie. Parce que ce matin, tu vas prendre la décision de ne plus déboucher, de ne plus tromper ton mari. C'est honteux. C'est toi seul qui sais. Tu viens encore préparer à ton mari. Quand on dit ces choses, non, je défends beaucoup les femmes. Je dis que ces femmes ne sont pas dans l'assemblée de Dieu. Mais on me rassure qu'il y a de ces femmes dans l'assemblée de Dieu. Que les maris ont arrêté comme ça. Chers sœurs, relevons ce défi. Nous avons nos amis dans le monde. Nous marchons ensemble avec elles. Elles nous donnent des conseils. C'est à nous de leur donner des conseils. Il y a plein de ces femmes dans le monde. Elles veulent s'enrichir. Elles veulent s'enrichir. Mais toi, rappelle-toi de ton identité. Tu es enfant de Dieu. Ta cité c'est au ciel. Tu n'es pas pour la terre. Tu t'es déjà engagé sur un chemin. Le chemin du ciel. Relève ce défi. Praise the Lord. Relève ce défi. L'argent, on va pas dire laisser l'argent. On va pas dire laisser l'argent. On va pas dire laisser les biens. S'il vous plaît, considérez vos voies par lesquelles vous gagnez votre argent. Est-ce que vos voies sont pures? Est-ce que votre argent est pur? Dieu n'a pas besoin de l'argent de l'adultère pour lui construire un temple. Dieu n'a pas besoin de l'argent des charlatans pour lui construire un temple. Dieu veut l'argent qui vient de sa bénédiction. C'est pour cela que je vais vous dire, si tu te consacres à l'œuvre de Dieu, la grâce et la bonté vont t'accompagner. La bénédiction de Dieu va t'accompagner. Dieu fera de toi une femme bénie. Et tout ce que tu toucheras produira des fruits. Alléluia. Praise the Lord. Nos sœurs qui ne sont pas avec les maris, les jeunes veuves, consacrez-vous à l'œuvre de Dieu. Confiez-vous totalement à Dieu. Nous savons que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de vivre seul avec tes enfants. C'est toi le père, c'est toi la mère. Mais il y a une promesse pour toi. Alléluia. Il y a une promesse pour toi. Dieu est le père et le mari des veuves et des orphelins. Crois au Seigneur et le Seigneur te visitera. Que Dieu visite les veuves et les orphelins. Alléluia. J'ai écouté les témoignages. Les femmes qui n'ont pas leur mari, qu'elles prennent les maris des autres. Mais je veux dire que dans ce temple, il n'y a pas de ces veuves-là. Il n'y a pas ces veuves au milieu de nous. Les veuves qui sont au milieu de nous ont gardé leur cœur pur. Ont gardé leur corps pur pour relever ce défi. Alléluia. Dieu nous a promis la bonté et la bénédiction. Ce qui est important, c'est de rester fidèle à lui. Parce que le salut est près de ceux qui craignent l'Éternel. Au verset 10 de notre psaume chapitre 85. Il nous a promis le bonheur
cacheront sa face. Homme, invoquez Dieu et cherchez la face de Dieu. Jeunes sentinelles, soyez la génération qui cherche Dieu, qui craint l'Éternel, qui cherche sa face. Car votre avenir est assuré par l'Éternel des armées. Confiez-vous à l'Éternel. Jeunes sentinelles, levez-vous et relevez les défis. Les jeunes filles, nous voulons vous transmettre l'héritage que nous avons eu de nos mères. L'obéissance à la parole de Dieu, la soumission à son mari. Jeunes mariés, l'obéissance à vos maris. Celles qui attendent le mariage, apprenez de nous l'amour pour son mari et la soumission. Praise the Lord. Nous devons rester toujours dans la voie de Dieu. Alors celui qui reste dans la voie de Dieu va expérimenter sa paix. Celui qui reste dans la fidélité, il expérimentera la bonté de Dieu. Dieu bénit ceux qui le craignent. Toute cette semaine, vous qui étiez là, vous qui n'étiez pas là, retenez ceci. Consacrez-vous à Dieu. Donnez votre corps à Dieu. Celui qui donne son corps à Dieu, Dieu est avec lui. Devenez de l'argile dans la main du potier. Notre potier, c'est Dieu. Si tu donnes quelque chose à quelqu'un, tu ne vas pas lui demander comment il va l'utiliser. Il a déjà donné. Alors, donnons-nous à Dieu. Donnons nos biens à Dieu. Donnons notre argent à Dieu. Donnons notre temps à Dieu. Donnons notre vie à Dieu. Et que nous vivions dans la sanctification. Et le Seigneur sera avec nous. Que le Seigneur bénisse quelqu'un aujourd'hui. Que le Seigneur bénisse un jeune aujourd'hui. Que le Seigneur bénisse une femme aujourd'hui. Que le Seigneur bénisse un homme aujourd'hui. Alléluia. Je voudrais qu'on prie. Lève-toi. Prie. La Bible déclare que tu es lent à la colère, riche en bonté. Et c'est par tes bontés qu'en ce matin tu nous rappelles au Dieu des armées. Oh Seigneur, réunis à toi dans une vraie consécration, dans une vraie vie de consécration. La marche chrétienne, oh Dieu Père, est un défi, est tout un défi. Et je prie, Père armé, qu'en ce matin, oh Dieu, tu nous accordes le concours de ton esprit, que le Saint-Esprit, oh Père, agisse dans chaque vie, oh Dieu, afin de réveiller les cœurs et tes âmes endormis, de réveiller les consciences mortes, oh gloire, de réveiller la conscience éteinte, oh Dieu, afin que la vie nous vienne, oh gloire, afin que la force nous vienne, oh Dieu, afin que nous puissions nous relever, oh gloire, comme l'a dit en Zacharie 4:6, ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par ton esprit, oh Dieu. Donne à chacun de se relever par le Saint-Esprit, oh gloire. Donne à chacun de revivre par le Saint-Esprit. Donne à chacun de combattre, non pas par la chair, mais par le Saint-Esprit, oh gloire. Car c'est en cela que nous prions, oh Dieu Père. Dans ta grâce, soutiens chacun, soutiens chacune, soutiens chaque famille, chaque père, chaque mère, chaque enfant, Seigneur, afin que nous puissions arriver à bon port par ton esprit, oh Dieu. Béni sois-tu, Père de faire, béni sois-tu ta servante, oh Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen.